Bonsoir. M'entendez-vous bien? Oui, ça a de l'allure. Oh, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Puis, le thème de cette soirée, tantôt, Jacqueline a dit la mission, mais ce n'est pas le bon mot. Mais c'est pas grave. Alors, le thème de la soirée, c'est recevoir de Dieu une vision pour sa vie. Et je tire cet enseignement-là de François Kimbujwe, comment il se prononce ce nom-là? Kimbujwe? Alors, un prêtre africain qui est en Ontario, si je ne me trompe pas. Alors, je me suis inspiré de lui, pour pas que je prenne des mérites qui ne me reviennent pas. Alors, il donne des choses très intéressantes, alors je me suis inspiré de son enseignement. Alors, recevoir de Dieu une vision pour sa vie. Je débute avec Jérémie, le prophète Jérémie 1,5. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et le prophète va dire, « Ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Mais le Seigneur répondit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de Yahvé. » Avant même de te former au ventre maternel. On n'est pas capable d'imaginer ça, nous autres, que Dieu pensait à nous avant notre création, avant la création. Il avait tout ça dans la tête, lui. Dieu, il pensait à nous. Il nous voyait déjà. Il aspirait à notre présence, à de l'intimité avec nous. Il pensait vraiment à nous, tout le temps. Et Dieu a choisi le prophète Jérémie, pas à cause de ses mérites, pas parce qu'il était quelqu'un d'important il l'a juste choisi. Puis Dieu t'a choisi toi, pas à cause de tes mérites, pas à cause que tu as un bon cœur, que tu es une bonne personne, pas à cause que tu fais le bien, tu te comportes bien. Non, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Puis quand on regarde l'apôtre Paul, c'était un fanatique religieux. C'était un terroriste, on pourrait dire. Je veux dire, il zigouillait les chrétiens, là. Il lui faisait la peau. C'était vraiment un fanatique, là, un sauté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a choisi. C'est gratuit. C'est un choix gratuit. Puis recevoir une vision de Dieu pour notre vie, pour ta vie, c'est gratuit. Dieu la donne gratuitement. Et ton Père qui est dans les cieux a une vision pour toi. Il y a une vision profonde pour ta vie. Puis vision veut aussi dire destinée, raison d'être. Pourquoi je suis là? Tu as une destinée sur cette terre et tu n'es pas là par hasard. Ce soir, 26 juin 2019 à Magog, tu es ici, tu n'es pas là par hasard. Tu es dans un milieu de travail, dans une famille particulière, dans un contexte X, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a placé aujourd'hui là où tu es pour une raison, puis il a une vision pour toi là, maintenant. Pas il y a 20 ans, il y en avait une, mais peut-être tu ne le savais pas. Puis pas dans 20 ans, là, c'est maintenant. Dieu a une vision pour toi aujourd'hui. Puis dans Luc 3:1, j'aime beaucoup le début quand ça parle de Jean-Baptiste. L'an 15 du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée et de Trachonitide. C'est quelqu'un qui peut le répéter? Trachonitide, c'est bon, écoute bien. Lysanias tétrarque d'Abilène sous le pontificat d'Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert, et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Pourquoi est-ce que Luc il donne tant de détails sur le contexte de ceux qui gouvernent? Parce que Dieu donne quelque chose dans un temps précis de l'histoire. Et nous, aujourd'hui, il nous donne quelque chose dans notre temps à nous. Jean a reçu une parole de Dieu au désert, à son époque,
Dieu avait une vision pour sa vie. Dieu avait un projet pour sa vie. Et Jean a été préparé, Jean l'a reçu, Jean l'a mis en œuvre, cette vision. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'avoir une vision dans le sens chrétien du terme? Petite définition homemade, si je peux dire un peu. Une vision, c'est une vue spirituelle qui nous donne de voir le chemin que Dieu place devant nous. C'est une révélation de Dieu à notre esprit. Puis ça peut se faire dans un songe. Ça peut se faire dans une lumière intérieure, dans la prière. Ça peut se faire dans une vision. Ça peut même se faire par les autres, par les événements. Dieu peut nous pousser dans une direction. C'est une vue spirituelle qui nous donne de voir le chemin que Dieu place devant nous. Le Père, ton Père, a une vision pour toi. Il veut que tu aboutisses à quelque chose dans la vie. Il y a un objectif. Il ne nous a pas créé, Dieu, pour nous dire, bien là, je vous crée, installez-vous sur la terre, puis je ne m'occupe plus de vous autres. Hein? Il ne nous a pas juste créé pour qu'on soit là. Il nous a créé pour nous donner un objectif, pour nous donner un but, une raison d'être, une raison d'exister. On n'est pas là juste comme ça, puis on fait notre petit train-train va loin, puis ça y va comme je te pousse. Non, Dieu a une visée. Dieu a un projet, Dieu a un but. Proverbe 29, 18. Faute de vision, le peuple vit sans frein. Puis il y avait une autre traduction qui dit « le peuple périt ». Faute de vision, le peuple périt. Ce qui vaut pour un individu, ça vaut aussi pour un peuple, une entreprise, un groupe, une église. Vous vous souvenez de Blockbuster? Hein, la compagnie de vidéo qui louait des cassettes, des DVD et tout ça, souvenez-vous? Oui, pas trop sûr, il y en a qui en louent peut-être pas souvent. Hein? C'est comme Vidéotron, hein? Club Vidéotron. Mais Blockbuster leur avait été proposé d'acheter Netflix au début quand ça commençait. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix, là, mais Netflix sur Internet, tu as plein de films, puis ça a fait fermer Blockbuster. Ça leur a été proposé à Blockbuster, mais ils ont dit non, on n'a pas besoin de ça. Nous autres, on continue avec nos DVD, puis ça va bien aller. Pas de vision. Leur vision, c'était comme ça. Oh, oui, on va l'avoir. Tu sais? Mais ils ne l'ont pas eu. Ils ont fait faillite. Puis ils avaient l'occasion d'acheter Netflix. Puis s'ils avaient acheté Netflix, là, ça aurait changé la compagnie complètement. Faute de vision, le peuple périt. Le pape François, il a actuellement une vision pour l'Église catholique. Il est super dérangeant, hein, pour bien du monde, le pape François, là, c'est une bonne affaire. C'est bon signe. Hein? Que Jésus a dérangé bien du monde, ben, si le pape dérange personne, ça va pas bien. Puis sa vision pourrait se résumer un peu comme ça, je l'ai fait de façon simple. Là. Sortez des églises et allez vers les gens porter la bonne nouvelle. C'est ça qu'il nous dit. Hein? Sortez des églises puis allez vers les gens. Allez porter la bonne nouvelle. C'est simple, hein? Exigeant, hein? Actuellement, toutes les églises qui se renouvellent dans le monde, qu'ils soient catholiques, évangéliques, pentecôtistes, ainsi de suite, ont des points en commun. Puis un des points en commun, c'est qu'ils ont une vision. Ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Ils ont une vision pour leur Église. Puis en même temps, ils vont puiser dans le monde des affaires tout ce qui est bon au niveau du leadership, au niveau de la structure, au niveau de l'organisation. Ils vont tout puiser là-dedans puis mettre ça en marche. Vous n'avez entendu parler quand on est allé en Nouvelle-Écosse. Je suis allé avec Charles et deux autres personnes de la paroisse, Guy et Lucie, et Daniel aussi. On est allé en Nouvelle-Écosse dans une église catholique complètement renouvelée. Mais le prêtre avait une vision. Puis il a tenu mordicus à sa vision. Puis il a marché au sein de toutes les difficultés, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu plein de monde qui ne voulait pas ce qu'il voulait, lui, ainsi de suite, mais ça a marché. Ça a fonctionné. Ça l'a abouti. Les églises qui n'ont pas de vision et de leadership, ainsi de suite, diminuent et finissent par fermer. Dans 5 ans, dans 10 ans, combien pensez-vous qu'il va rester d'églises à Magog? Hein? Ici.
Combien qui va en rester? Tu sais, on espère 3, mais je pense que c'est utopique, hein? Combien qui va en rester à Sherbrooke? Il va rester les églises qui vont avoir décidé d'avoir une vision et de mettre en œuvre le projet de Dieu. Puis pour ça, il faut accepter d'être dérangé. Il faut accepter que ça brasse. Un moment donné, je lisais un livre qui s'appelle, je pense que c'est Rebuilt. Ah, il y avait des histoires là-dedans. Il y avait une histoire, là, parce que le nouveau prêtre qui voulait faire du neuf, là, non mais vous allez voir à quel point c'est stupide, là. Il voulait faire du neuf, là. Il y avait des cadres dans le presbytère, là, hein, sur les murs, là. Il les a changés de place. Ça s'est rendu jusqu'à l'évêque. C'est pas des farces, là. Parce que là, ça dérangeait mon oncle puis ma tante qui étaient habitués que les affaires soient de même. Hein? Puis toutes nous autres, on a des habitudes dans nos vies en Église que si on change notre habitude, on va dire, hey, écoute bien, là, on va réagir. On va réagir. Toi, moi. Et pourtant, si on ne fait pas rien, si on ne fait pas quelque chose plutôt, que va-t-il rester? Que va-t-il rester? Ici, je ne l'ai pas relu, mais je l'avais entendu l'autre fois. C'est un petit document, Orientation de la situation religieuse. La source, c'est Monseigneur Luxire qui a présenté ça à l'automne 2017. Puis là, je vais juste le regarder avec vous. J'en ai photocopié quelques-uns. Bon, par exemple, en 2011, il y avait 164 prêtres. Okay? En 2019, 124. C'est 40 de moins, là. On s'entend? Hein? 40 de moins. Puis l'estimation, on va jusqu'à 2035, 44. Hein? En 2011, il y avait 72 paroisses. En 2019, il y en a 20. Quand même, hein? Là, ça se poursuit, là, au niveau des revenus, au niveau des baptêmes, par exemple. En 2005, il y en avait dans le diocèse 2254. Puis là, en 2019, on a droppé de moitié, 1191. Et ça se poursuit. Puis là, maintenant, on arrive dans des chiffres, là, 2035, mais il n'y a plus rien d'écrit, là. Parce que les statistiques ne nous mentent pas, là, ça fait ça, là. Puis ça ne fera pas ça, là, si nous autres, on ne fait pas quelque chose. Puis si on ne reçoit pas de Dieu une vision d'avenir pour construire vraiment son Église. Ça vous dérange-tu un peu ce que je vous dis? Je l'espère. Je l'espère. Quand on est allé en Nouvelle-Écosse, il y avait un pasteur d'une petite église évangélique, je crois, en Ontario. Je pense qu'il était peut-être 40-50 dans son église, puis ça s'en allait comme ça, là, tu sais, ça diminuait. Puis là, Mané a décidé de faire des changements assez radicaux. Puis ce que ça l'a fait, bien, il y en a qui sont partis, parce que ça ne faisait pas leurs affaires. Hein? Je ne sais pas comment il y en a perdu, là, je me souviens pas de... J'avais noté quelques affaires, mais je suis en déménagement, fait que je suis dans des boîtes. Mais au bout de quelques années, avec les changements qu'il a décidé d'opérer, ils ont monté à 800. Quand même. On appelle ça une église en croissance. Hein? De 50 à 800. Tu sais, c'est beau. Rick Warren, un pasteur en Californie, quand il a commencé son église, il s'est implanté à Saddleback, en Californie. Puis lui, il a fouillé son affaire, là. Il s'est dit, comment je fais ça, tu sais? Fait que là, il a spoté un endroit où il n'y avait pas d'église. Ou presque, là. Il dit, OK, oh, il y a un territoire, il n'y a pas grande église là, je vais m'installer là. Fait qu'il s'en va là. Puis la première chose qu'il a faite, avant de partir à l'église, il a fait du porte-à-porte pendant plusieurs mois. Il cognait aux portes, puis il leur disait, est-ce que vous fréquentez l'église? Puis si les gens disaient oui, il leur disait « Merci beaucoup, bonjour ». Puis quand les gens disaient « Non, je ne fréquente pas l'Église », il leur disait « Ah, mais qu'est-ce que vous voudriez que l'Église fasse? » Fait que là, les gens répondaient toutes sortes d'affaires. Fait qu'à travers ça, il a créé des liens. Et ensuite de ça, il a fondé son Église. Puis maintenant, après je ne sais pas combien d'années, je ne me souviens pas combien d'années ça existe, 25, 30 ans, je ne suis plus sûr, ils sont 20 000 la fin de semaine qui vont à l'Église. Mais il y a eu une stratégie, il y a eu une manière de faire, il y a eu une vision, il s'est mis à l'écoute de Dieu, il y a eu des signes de Dieu, il n'a pas fait juste son projet à lui, là. Il s'est mis à l'écoute de Dieu dans la prière et c'est lui qui a suivi. Il a suivi le Seigneur.
Puis la force du monde protestant, c'est de pouvoir créer du neuf à partir de rien. Nous, on est quand même dans une structure qui peut être très lourde parfois. Puis au travers de ça, c'est exigeant de pouvoir faire des modifications, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et le Seigneur le veut. Il le veut absolument. Ça, c'est au niveau des églises, des choses comme ça. Mais dans nos vies personnelles, c'est la même chose. Dans ta vie à toi, Dieu a une vision d'avenir pour toi. Il y a une vision d'avenir pour ta vie. Et toutes les personnes au fil de l'histoire de l'Église qui ont fait du neuf dans l'Église, qui a porté du fruit, il porte beaucoup de fruits et c'est un fruit qui demeure, c'est des gens qui ont reçu une vision de Dieu, qui ont reçu un projet de Dieu qui les a fait avancer dans sa volonté. Puis quand on fait la volonté de Dieu, les fruits accompagnent la volonté de Dieu. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, puis là, peu importe l'âge, je vais y revenir, si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu risques d'être dispersé, tu risques d'être impliqué dans toutes sortes d'affaires, tu risques d'être éparpillé, tu risques peut-être de ne pas faire grand-chose aussi, ça peut être l'inverse, ou tu vas faire de l'activisme pour calmer ton besoin de faire quelque chose, mais est-ce que tu vas vraiment canaliser tes énergies au bon endroit, à l'endroit que Dieu a choisi pour toi? Le pasteur Rick Warren, que je viens de parler, dans un de ses livres, qui est un best-seller, il a dit ceci, c'est un super de bon livre, ça s'appelle « Une vie, une passion, une destinée ». Il a dit « Ce livre ne vous apprendra pas à en faire plus, à en ajouter à votre horaire surchargé, mais à en faire moins. » Autrement dit, à entendre la voix de Dieu qui va te dire « Marche dans ce chemin-là. Prends pas ces 5 chemins-là, là, tu t'éparpilles. Prends celui-là. Ça, c'est le mien pour toi. » Dieu veut te donner une mission pour ta vie. Il veut que tu connaisses sa volonté. Il veut que tu la connaisses pleinement. Dans l'Épître aux Éphésiens 1,4, Paul va nous dire « C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. » Tu étais en lui dès avant la fondation du monde. Et comme je disais tantôt, il ne nous a pas juste créés, il veut nous donner un objectif. En anglais, j'aime beaucoup le mot « to have a purpose ». Il se traduit plus ou moins bien en français, là, mais vraiment avoir un objectif, un but, quelque chose qui va nous driver, qui va nous faire avancer. Un fabricant de pinceaux, là, ça ne laisse pas ses pinceaux dans son entrepôt pour qu'ils ne servent à rien. Ça les envoie dans les quincailleries pour qu'ils soient vendus et qu'ils soient utiles. Mais si nous autres, Dieu nous aurait juste laissé là, il nous crée, puis non, on est utile. On a un but. Il y a un objectif pour nos vies. Dieu ne nous a pas dit « débrouillez-vous ». Il a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je vous envoie ». C'est ce que Dieu nous a dit. Il y a 2 niveaux de vision pour nos vies. Je t'éclaire un peu. Il y a 2 niveaux de vision. Il y a une vision qui va être insérée dans le quotidien, puis il y a une vision qui va être dans des œuvres que Dieu va nous demander de faire. Qui ici a plus de 70 ans? Quand même. Si demain matin, là, le Seigneur vous donne une vision, là, tu vas faire un gros projet, il faut que tu ramasses 5 millions pour me construire telle affaire, puis la grosse patente, là, tu vas dire, Seigneur, j'ai peut-être passé l'âge, tu sais, ça va peut-être c'est un petit peu exigeant ton affaire, tu sais. Puis je pense que c'est normal, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. À chaque âge, il y a des étapes spirituelles, il y a des manières de se donner, puis il y a des manières de recevoir, puis c'est sûr qu'en vieillissant, on a plus de limites, mais c'est normal, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas une vision pour toi.
Mais la vision qu'il a pour toi va probablement s'insérer davantage dans ton quotidien. La petite Thérèse, qu'on connaît bien, qui était, pour ceux qui ne la connaissent pas, une religieuse cloîtrée, qui passait sa vie à prier, elle, à un moment donné, elle voulait être prêtre, elle voulait être missionnaire, elle voulait faire plein d'affaires, la petite Thérèse. Elle cherchait sa place. C'est ça que ça veut dire, Elle cherchait sa vocation. Elle cherchait le sens de sa vie, c'était quoi? Elle était dans le couvent, puis elle cherchait. Puis à un moment donné, elle a réalisé, Dieu lui a donné une vision, et elle a compris, je serai l'amour au cœur de l'Église, ma mère. C'était la vision que Dieu lui donnait. Alors tout ce qu'elle faisait, de petits gestes quotidiens, la maladie qu'elle avait, qu'elle offrait comme une prière à Dieu, tout ce qu'elle vivait, toute l'intercession, parce qu'elle priait beaucoup, c'était fait par amour pour le salut des âmes, pour les perdus, pour ceux qui sont loin. Elle a trouvé, dans sa petite vie de cloîtrée, le sens du pourquoi elle existe. Elle a reçu une vision de Dieu. Elle avait un but, un objectif. Mais toi, qui as plus de 70 ans, Dieu, qui a les cheveux blancs, ou sont peut-être tendus, je ne sais pas. Ou peut-être teints, je devrais plutôt dire. Ça fait diminuer l'apparence de l'âge, ça là. Vous faites bien, mesdames. Les hommes, ils ne bordent pas trop, là, mais mesdames. Peut-être que le Seigneur va t'appeler à prendre soin des gens autour de toi d'une façon particulière. Si ton mari est malade, si ta femme est malade, tes enfants. Peut-être qu'il va t'appeler à vivre un don particulier auprès de ceux qui t'entourent et à le faire dans l'amour et dans la joie. Même si toi-même tu as des souffrances, même si toi-même tu as une maladie, te donner par amour pour ceux qui t'entourent, pour tes petits-enfants, être un témoin vivant auprès de ceux et celles que Dieu t'a donnés dans ta descendance. Et prendre soin des gens autour de toi, Mère Teresa était forte là-dessus, c'est comme prendre soin du Christ lui-même dans son corps mystique qui est souffrant. On est le corps du Christ, mais nous, on souffre. Le Christ, mystérieusement, souffre avec nous. Quand on prend soin de quelqu'un, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, d'avoir ce regard spirituel sur le don que tu fais à l'autre peut être très motivant aussi, parce que tu le fais au Christ. Parce que des fois, de répéter toujours les mêmes soins à la même personne, ça peut être difficile. Mais quand on le fait au Christ, à travers cette personne-là, ça change quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour recevoir une vision de Dieu pour sa vie. Et sûrement aussi qu'il va te demander d'être un homme, une femme de prière profonde, d'intercession. Moi, je crois que les personnes plus âgées dans l'Église sont appelées à être des paratonnerres de Dieu, d'attirer la foudre du Saint-Esprit là, sur les jeunes générations. Vous avez ce rôle-là par votre prière et votre intercession. C'est super important, extrêmement important. Puis lorsque vous allez arriver au ciel, là, vous allez voir les fruits. Le Seigneur, il va sortir son ordinateur, là, parce qu'il doit être moderne, j'imagine. Puis il va sortir ça un peu, il va dire, regarde les grâces, regarde ce que j'ai fait à telle personne en Chine. Regarde ce qui s'est passé là. Regarde tel missionnaire, il a été béni parce que toi, tu as prié. Il va se passer plein d'affaires, là. On va être émerveillés. Je t'invite à prier pour demander à Dieu qu'il te donne une vision pour ta vie. Et peut-être qu'il y a un rêve que tu portes en toi depuis longtemps que tu n'as jamais osé mettre en œuvre. Ça se peut, ça aussi. Il peut peut-être y avoir un appel caché en toi qui est là que tu n'as jamais fait. C'est peut-être le temps. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge. Il y a aussi des visions liées à des œuvres. Jésus a déposé en toi des dons particuliers, un appel. Il a déposé en toi quelque chose de particulier. On est tous uniques, puis on a quelque chose de précis à faire sur cette terre, que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire à ma place. Il ne pourra pas me remplacer. C'est juste moi qui peux faire ça. C'est juste toi qui peux faire ça. On est irremplaçable. Irremplaçable. Puis on est là pour construire le royaume. Puis le Seigneur veut que tu lui demandes. Il veut que tu lui demandes. Et 1 Timothée 4,12
J'aime beaucoup ce petit passage que Paul écrit à Timothée. Il dit que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi et qui t'a été conféré par une intervention prophétique accompagnée de l'imposition des mains du collège des presbytres. Prends cela à cœur, sois-y tout entier afin que tes progrès soient manifestes à tous. Veille sur ta personne et sur ton enseignement. Persévère en ces dispositions. Agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. Il y en a peut-être parmi vous qui sentez ou pressentez quelque chose dans votre cœur comme un appel qui est là, puis qui est comme peut-être pas clair, mais qui est présent dans le fond de votre cœur, mais que vous avez le goût de vous engager. Timothée a reçu un don spirituel qui était lié à la gouvernance dans l'Église puis à l'enseignement. Il œuvrait pour Dieu d'une façon précise puis il avait un impact dans la communauté. Il était responsable du don reçu. Toi aussi, tu es responsable du don que Dieu t'a fait. Est-ce que le don que Dieu t'a fait, tu le mets en œuvre pour son royaume? Ou est-ce que tu le gardes pour toi? Des fois, par humilité, ou je dirais plutôt par fausse humilité, on peut vouloir dire, ben là, tu sais, non, regarde, je vais laisser faire l'autre, Jésus a dit qu'on ne met pas une lumière sous le boisseau, mais sur le lampadaire, pour que les hommes voient les bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu veut qu'on voit dans ce monde les œuvres qu'on fait pour lui. Il veut que les gens en soient témoins de ce que tu fais pour Dieu. Pour glorifier Dieu, pour que les gens le connaissent. Il veut que tu sois une lumière. Il faut que je sois rapide. On va écourter un peu. Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Moi, je n'ai pas la réponse. C'est le fun, hein? Non, si vous me le demandez, je n'ai pas la réponse pour toi. Mais Dieu l'a la réponse. Puis quand on reçoit une vision, ça produit des choses en nous. Quand on a une vision, là, ça produit de la passion. Tu sais, ceux qui se partent en entreprise, là, ils ont une vision, hein, ils ont un but, ils ont un projet, ils ont un produit qu'ils veulent mettre sur le marché, là, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Mais quand Dieu nous donne une vision pour quelque chose, ça produit de la passion. On en mange quand on est passionné. Avez-vous déjà été passionné pour quelque chose? Je l'espère pour vous autres, en tout cas. Hein? Ça donne de la drive. Puis on se donne à 150% quand on est passionné pour quelque chose. Ça nous stimule. On est enthousiasmé. Fait que quand Dieu donne une vision, on a de la passion qui vient avec ça. Puis quand on a de la passion, ça nous donne de l'énergie, puis ça nous donne de la motivation. On est motivé à faire ce que Dieu nous demande. Puis quand on a cette passion, cette motivation-là, même s'il y a des épreuves, on persévère. Ça nous donne de continuer. Parce qu'on sait qu'on l'a reçu de Dieu, on sait que ça nous passionne, ça nous fait vivre. Puis ça, c'est super important. Puis ça nous donne une direction quand on a une vision. Tu sais, quand on cherche dans la vie, là, hein, tout le monde, à un moment donné, on s'est cherché. C'est quoi je fais? Je suis qui? Tu sais, il me semble que je ne vaux pas grand-chose. Non. Les ados qui se cherchent, hein, tu sais. Dieu, quand il nous donne une vision, ça nous donne une direction. Ça nous enligne. Puis, règle générale, à 99,999% du temps, la vision que Dieu va te donner va dans le sens de qui tu es profondément. Hein? Va dans le sens de ton identité profonde. Des dons qu'il t'a fait. Il y a des exceptions, que ça sort complètement de l'ordinaire. Là. Un Padre Pio, par exemple, que là, on vient de péter les câbles. Là. Mais c'est pas ça pour tout le reste du monde. Là. Ça va dans le sens de ce que Dieu, comment Dieu nous a construits, nous a constitués. Puis, recevoir une vision de Dieu, c'est aussi se connaître soi-même. Ça prend une vraie connaissance de soi.
Parce que recevoir une vision de Dieu, c'est aussi écouter mon cœur profond. Écouter qui je suis réellement devant Dieu et ce qu'il dépose en moi. Ça, c'est super important. Puis j'avais idée de vous faire un petit quelque chose que je ne ferai pas. Mais si vous voulez faire ça chez vous, là, je vous invite à écrire sur un papier 10 qualités ou dons que vous avez. 10. Pas 2, là. 10. OK? Vous ferez ça, là, si ça vous tente. On va checker ça la semaine prochaine. On va venir là-dessus. Puis je vous dirai la suite la semaine prochaine. Fait que si vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas de bonbons. Hein? Vous allez manquer votre coup. J'en dis pas plus. Écrivez 10 talents ou dons que vous avez. Écrivez ça. Pour recevoir une vision, bien, il y a un temps de préparation aussi. Hein? Puis ça dépend ce que Dieu va te demander dans la vie. Ça peut être plus ou moins long. Des fois, on est hyper impatient, là. Moi, j'ai senti l'appel à la prédication dès le début de ma conversion, mais ça a pris au moins 15 ans là, avant que ça commence un peu, tu sais. C'est long, là, tu sais. Puis là, ça fait 30 ans, tu sais, puis on fait un peu, tu sais. Puis, mais quand Dieu donne une vision, il la réalise. Puis il donne les moyens pour la réaliser. Puis il y a quelques années de ça, le Seigneur m'a mis au cœur, c'est pour ça qu'il y a une caméra là, le Seigneur m'a mis au cœur de mettre des enseignements que je donne sur Internet. Moi, là, j'ai dit, Seigneur, mais là, il faut que tu me donnes une caméra qui a de la qualité. Je ne veux pas faire de la cochonnerie. Tu sais? Fait que là, j'ai demandé des dons à quelques personnes. J'ai envoyé quelques courriels. Tu sais, on laisse ça aller. Puis, j'ai reçu un coup, j'ai reçu 1700 $. Puis après ça, de quelqu'un à qui je ne l'ai même pas demandé, non, c'est lui qui m'a donné 1700. Je n'ai pas demandé, il m'a donné 1700 $. Puis j'ai eu un autre 1800, je pense, ou 1900 de d'autres personnes. Puis j'ai payé juste un petit peu de mes poches. Tu sais? Quand Dieu donne une vision, il donne les moyens de réaliser la vision. Il donne les sous, il donne les personnes pour aider, il donne les moyens, ainsi de suite. Il donne vraiment. Parce que s'il ne m'avait pas demandé ça, il n'y aurait pas de caméra là. Et je termine en vous disant ceci. Quand on a un projet au cœur, une vision particulière pour une œuvre dans l'Église, je suis sûr qu'il y en a qui portent quelque chose dans leur cœur ici, des désirs qu'ils ont, que probablement que c'est Dieu qui a déposé, parce que Dieu met des désirs profonds dans nos cœurs qu'il veut réaliser. Jésus, à la fin de sa vie, a dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue. » Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Hein? Dans l'Épître aux Corinthiens, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Si Jésus il a dû attendre 33 ans à peu près pour dire « Père, l'heure est venue », des fois, il ne faut pas s'étonner que nous, dans nos vies, ça peut prendre un petit bout de temps avant qu'on puisse dire « Père, l'heure est venue ». Hein? Ou que lui dise « Mon fils, ma fille, l'heure est venue ». Ça peut prendre un certain temps. Mais on a à persévérer. Et le moyen pour recevoir une vision de Dieu, c'est pas compliqué, c'est de prier. Hein? De vivre dans l'intimité de Dieu à tous les jours, de vraiment prendre un temps en sa présence. D'ouvrir notre cœur et de le désirer. Et de lui demander, lui demander, lui demander. Moi, ces temps-ci, là, en préparant ça, là, je demande à Dieu vraiment une vision plus profonde et plus claire pour ma vie, pour qu'il m'oriente vraiment davantage. Et ça prend une bonne connaissance de toi-même. Alors, prends tes 10 qualités, là. Puis la deuxième question viendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est notre dernière soirée, les soirées de prière. On recommence, c'est-tu le 14, Marcel? 14 août, oui. 14 août. Fait que c'est la dernière la semaine prochaine. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 14 août, je te demande de te mettre à genoux et de demander à Dieu une vision pour ta vie. Et une vision pour notre Église. Parce que si on n'obtient pas de Dieu une vision, un moment donné, on va mettre la clé dans la porte. Puis on va se réunir dans un sous-sol à quelque part. Ah, c'est peut-être pas mauvais. Parce que Dieu, des fois,
Il faut que le grain tombé en terre meure pour porter du fruit, pour avoir une nouvelle pousse. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Dieu a un projet pour toi et il y a un projet pour son Église. Il y a une vision, c'est certain, certain, certain. C'est officiel. Alors, je vous invite vraiment à prier pour ça et à vous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur va vous révéler. Parce qu'une vision, c'est révélé par Dieu. C'est donné par Dieu. Et vous pouvez être surpris de ce qu'il peut faire dans vos vies. Amen.